Connexion a décidé de donner la parole aux professeurs de danse dans cette période de crise. Nous pensons qu'il est important pour ces architectes du mouvement de donner leur avis et de savoir comment ils essayent de continuer d'exercer dans une telle situation. Aujourd'hui, je vous présente Ken. Bienvenue sur Non Essentiel. Salut, je m'appelle Ken, alias B-Boy Kenou. Je danse depuis un peu plus de 10 ans. Donc ça fait 1 an que je donne des cours hip-hop. J'ai participé à pas mal d'événements dans le passé. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité. Kenou, peux-tu me dire comment tu vis cette situation Covid à l'heure actuelle? Alors pour le Covid, moi je trouve que c'est un peu compliqué pour tout le monde par rapport à la situation pour donner des cours, vu que je suis professeur de danse hip-hop. Surtout pour donner des cours en présentiel, c'est très compliqué en ce moment par rapport aux salles, par rapport au décret, etc. Que penses-tu des mesures prises concernant la danse? Alors je trouve que le gouvernement met en place des règles qui sont très contradictoires. Enfin, c'est très compliqué de mettre en place des cours, etc. D'habitude, sur 7 jours, je travaille 6 jours. Et là, je travaille que 2 jours sur 7. Donc ça me met dans une situation un peu compliquée financièrement aussi. Kenou, la danse, un art, une culture ou un sport? Les trois en même temps. Pour moi, c'est un art, une culture et un sport. L'art parce que c'est quelque chose qu'on peut s'exprimer avec. Une culture parce que c'est un mode de vie aussi, c'est un style de vie, c'est une attitude. Et un sport parce que ça permet de se dépenser physiquement et se dépasser soi-même aussi. Alors Ken, comment vois-tu l'après-Covid? Alors pour moi l'après-Covid, j'espère que ça ne sera pas compliqué et que aussi ça permettrait aussi aux gens qui sortent de faire plus d'événements, de re-sociabiliser avec les gens. Et je pense que ça va être positif, plus dans le positif que dans le négatif. Parce qu'il y a aussi les JO en 2024 qui arrivent aussi, dans le break, la discipline du break qui sera au JO. Donc ça motive aussi. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas une baisse d'activité et que la culture urbaine continuera toujours à grandir. Kenou est professeur de danse depuis 1 an et donc ne bénéficie pas de l'aide de l'État. Il est compliqué pour lui de donner des cours de danse, que cela soit en présentiel ou même à l'extérieur, car les structures dépendent des bons vouloirs des mairies. Avec toutes ces contradictions, les parents commencent à perdre patience. Comme par exemple ici à Revel, où Kenou a commencé l'année avec une dizaine d'élèves chez les plus jeunes et 9 élèves chez les plus grands. À l'heure d'aujourd'hui, il n'a plus que 3 élèves sur chaque cours. Nous espérons pour Ken que l'après-Covid soit beaucoup plus joyeux pour lui. Kenou, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant? Oui, juste une petite citation que j'aime bien, c'est Peace, Love, Unity and Having Fun.